La sécurité des données, un sujet sûrement le plus sexy de la soirée. Je vous en veux pas, vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai mentionné. Pas très sexy, mais alors qu'est-ce qui fait peur à nos clients aujourd'hui? On voit un peu une situation paradoxale aujourd'hui sur l'IA générative. On a tous envie d'y aller. D'ailleurs, en introduction, on a vu qu'il y avait 100% des dirigeants qui étaient convaincus qu'il fallait y aller. Effectivement, le train il est parti et il va vite. Et à contrario, on a peur irrémédiablement de partager nos données, parce que vous savez tous qu'aujourd'hui, si vous mettez des données confidentielles dans le ChatGPT, des documents ou des informations, ils seront peut-être utilisés pour entraîner les modèles ou pour autre chose, mais vous n'avez plus la main. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA générative en prenant zéro risque pour vos données et celles de nos clients, par exemple. Donc justement, je vais vous partager une histoire d'un de nos clients qu'on a accompagné chez Muse Partners. Un industriel français qui conçoit des produits, alors pas électroniques, mais des produits à haute valeur ajoutée. C'est un peu le seul à avoir le savoir-faire de ces produits-là. Et justement, ce savoir-faire, il est diffusé dans plein de documents, plus de 3000. Alors quand je dis documents, je suis gentille. En fait, des documents PDF, des scans de PDF, des mails avec derrière des informations sur les chantiers de ses clients, des particularités qui ont été décidées et agréées par mail. Et donc, sa problématique, lui, il n'est pas venu forcément avec je veux faire de l'IA générative, il est venu avec aujourd'hui, je n'arrive pas à répondre rapidement à une demande client, je ne suis pas assez exhaustif et ça repose que sur quelques-uns de mes experts. Et donc, très compliqué aujourd'hui. Donc, on a étudié avec lui le cas d'usage, on a étudié avec lui ses données. Et on a quand même poussé un tout petit peu sur, voilà, il y a une opportunité à saisir avec l'IA générative. On te conseille d'aller sur ce chemin-là. Bon, je ne sais pas si vous l'avez senti venir, mais il y a une petite particularité avec ce client. C'est que, du coup, il y avait zéro cloud. Zéro infrastructure qui permettait de faire tourner une IA générative très puissante. Donc le challenge, si on l'accepte, et on l'a accepté évidemment, c'était de développer un chatbot d'IA générative sur un PC qu'il nous a fourni. Voilà. Et PC pas boosté, évidemment, un PC de base. Donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour faire un chatbot qui réponde quand même aux exigences de ce client? C'est qu'en fait, on a pris des modèles open source d'IA générative, alors évidemment des petits modèles, et après on l'a adapté à son besoin. Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire un chatbot qui est approprié, et notamment là pour un besoin très spécifique comme ce client, il faut le personnaliser. Il y a des techniques pour venir personnaliser un modèle. Je pourrais vous en parler plus après si vous voulez. Et donc c'est ce qu'on a fait. On ne voulait pas une IA générative générique, on voulait vraiment quelque chose de personnalisé. Donc on l'a développé pour lui, et au bout de quelques semaines, il a vu que quand on posait une question, ça répondait, ça croisait les informations de tous ces documents. Il est assez bluffé par tout ça. Et donc il nous a dit, OK, Banco, vous m'avez convaincu pour l'IA générative, allons-y, allons à l'échelle. Alors avec un PC, compliqué. Donc ce qu'on l'a conseillé, c'est que voilà, il va falloir changer un petit peu d'échelle. Et il ne proposait pas malheureusement d'infrastructure chez lui pour faire ça. Donc on l'a amené vers du coup une infrastructure cloud, pas n'importe comment, en le conseillant encore une fois sur la bonne infrastructure qui respectait ses normes. Et pour un client de la défense, c'était hyper important. Donc on l'a conseillé sur évidemment un cloud européen, voire français, un cloud qui respecte les dernières normes SecNum Cloud. On l'a aussi conseillé sur l'infrastructure à mettre en place à l'intérieur, avec un VPN, avec un contrôle des IP entrant-sortant, aussi une connexion, une authentification avec son propre service d'authentification. Et il a dit encore une fois, Banco, allons-y, je vous suis. On va sur le cloud, ce qui voulait dire concrètement de mettre ce chatbot sur le cloud, mais aussi ses données, qui étaient représentées, tout son savoir-faire, sur lequel tout repose pour cette entreprise. Donc aujourd'hui, ils sont très contents de ce chatbot qui leur donne beaucoup plus d'exhaustivité en fait en termes d'informations quand ils posent une question. Et donc, sans aller dans ces cases extrêmes entre guillemets de là où il fallait développer un chatbot sur un PC, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec de l'IA générative?
j'ai envie de vous dire, on s'adapte, on peut tout faire en fait. On s'adapte aux environnements des clients. On s'adapte si, par exemple, vous avez des serveurs locaux, du cloud public, du cloud privé. Aujourd'hui, la plupart de nos clients ont déjà agréé. C'est un cas, encore une fois, assez particulier, mais la plupart de nos clients ont déjà agréé de partager leurs données avec Google ou avec Microsoft, par exemple. Qu'est-ce qui empêche ces clients d'aller sur des cas d'usage d'IA générative? Pas la sécurité. Donc, si j'avais un conseil à vous donner sur la sécurité, c'est sûrement d'oser ne pas prendre de risques. Allez-y, faites un plan stratégique. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu, moins de 10%, Faria, tu le disais, moins de 10% ont une feuille de route stratégique sur l'IA générative. Moi, je vous conseille d'y aller, d'oser, de tester. Par contre, ne faites pas de compromis entre les deux. Prenez l'innovation et la sécurité parce qu'aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas besoin de choisir.